Précédemment dans J'aime pas ma voix. Bonjour, hey, bienvenue dans J'aime pas ma voix. Je m'appelle Sébastien, mon pseudo depuis plus de 20 ans c'est Esprit. Je me lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure, celle de ce podcast, dans lequel je parlerai de moi et encore moi, sans jamais utiliser ma propre voix. J'aurais pu appeler ce projet Raconte-moi, tant tout ce qui va se dire ici ne dépend que des personnes qui me prêteront leur voix et leurs intonations, l'espace de quelques minutes à chaque fois. Bref, j'aime pas ma voix. Et c'est donc pour ça que j'utilise celle des autres. En ce moment, je suis en train de me faire ghoster. Enfin, je veux dire que depuis le 25 août dernier, une fille avec qui je parlais pratiquement tous les jours par message et avec laquelle il y avait clairement un début de quelque chose a littéralement disparu sans me donner la moindre explication. Et ça fait chier. Et attention, ce n'est pas comme s'il y avait une ambiguïté sur qui pouvait ghoster qui. Non. Entre-temps, j'ai eu le temps de lui envoyer quelques messages qui n'ont donc pas eu la moindre réponse. 3 putains de messages avec la putain de notification lue. Donc oui, je le redis, ça fait chier. Parce que, même si depuis, je ne me réveille pas tous les matins en me demandant si par hasard elle m'a envoyé un message durant la nuit et que ça ne m'empêche absolument pas de vivre, je constate que ça m'a blessée, que ça me blesse encore et que je n'ai même pas le luxe de pouvoir m'en plaindre, sachant que de toute façon, ça ne suscitera pas chez elle une réaction qui aujourd'hui me conviendrait. Mais voilà, par respect pour toutes les personnes qui pensent que c'est un bon conseil de dire ça, au quotidien, sachez que je tente de prendre un peu sur moi. Je dis bien un peu, puisque manifestement, je fais quand même la connerie d'en parler ici, en vous avouant quand même que j'espère un peu qu'elle écoutera ceci et qu'elle se sentira un peu mal d'avoir fait ça. Je sais, c'est puéril. Et rassure-toi, je ne vais pas dire ton nom. Parce que j'ai bien sûr été à ta place. Du coup, oui, on pourra me dire que ça va, que je peux m'en remettre, qu'elle ne me devait absolument rien, et que ça arrive à tout le monde au moins une fois. Sauf que, voilà. Faut arrêter de se dire qu'on ne se doit rien. On se doit un minimum de respect déjà. Et je me fous un peu que ça arrive à tout le monde. Ou plutôt, disons que ça m'énerve et que ça me peine de savoir que ça arrive tellement à tout le monde qu'il y a désormais un terme anglophone universel pour décrire ça. Et surtout, non, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. On peut même dire que ça s'est plutôt pas mal multiplié ces dernières années, puisque comme tout le monde, et même si je me déteste un peu pour ça, je rencontre pas mal de filles avec l'aide des sites et des applications de rencontres. Ce qui fait, bizarrement, un petit paquet de conversations qui se sont terminées de façon un peu brutale. Alors non, je ne parle pas de toutes ces discussions qui n'ont jamais vraiment commencé, ni de celles qui se résument à un échange de messages d'environ 6 mots, tous les 3 jours des deux côtés. Et encore moins des disparitions subtiles qui, en fait, arrangent implicitement les deux parties. Non, là je parle de ces beaux échanges quotidiens qui commencent par un bonjour et réveil et un j'ai vraiment pas envie de te quitter le soir. Ceux qui font qu'on peut même être véritablement intéressé par ce qu'il se passe au boulot de l'autre, alors qu'on en est encore au stade de remonter discrètement la conversation sur plusieurs jours pour justement se souvenir de ce qu'elle fait en fait comme boulot. Ces échanges-là, à plusieurs reprises dans ma vie numériquement amoureuse, se sont terminés par moi, qui envoie 3 messages dans le vide, puis plus rien. Alors forcément, je ne suis pas si con que ça. Je fais partie de ces personnes qui se disent que si ça arrive aussi souvent, c'est finalement peut-être eux le problème. Peut-être. Dans certains cas, j'ai des doutes sur le sujet, mais peut-être. Et donc, en quoi ça explique le fait que c'est finalement acceptable de ghoster quelqu'un ? Est-ce trop demandé d'avoir au moins un message disant « Au fait, je ne veux plus te parler ». Ce serait rude, mais au moins, ça éviterait déjà de se poser des questions pendant des jours pour savoir si, oui ou non, la conversation va reprendre à un moment. Et puis soyons fous, et si vraiment l'interlocuteur est d'humeur charitable, ce serait bien qu'il nous donne au moins un semblant d'explication. Parce que, ok, peut-être que la personne ghostée le mérite. Mais dans ce cas, lui dire pourquoi, c'est peut-être aussi lui donner l'occasion de changer, s'améliorer, ou de passer rapidement à autre chose, non ? Je sais pas, je demande, naïvement. Non. En fait, le pire dans tout ça, c'est que je ne comprends pas comment, en 2017, et après un très grand nombre de relations désastreuses, on en arrive encore à ce genre de lâcheté entre nous. Et je me mets bien évidemment dans le lot. On en parle, on se débriefe les pires situations dans lesquelles on a pu être, ou pire, qu'on a fait subir. On se regroupe par communauté sur le web, on regarde des séries qui nous parlent de nos différentes façons d'aimer actuellement. On est capable de savoir comment on drague dans les pays à l'extrême opposé du nôtre via des vidéos YouTube, et pourtant, non, ça ne nous empêche absolument pas de merder encore et encore. Par exemple, en ghostant quelqu'un. Ouais, non, je crois que ça me fait encore un peu chier cette histoire.